je vois pas beaucoup d'Antoine Dupont. Hein. Qui ça ? Oh là là. Je ne crois pas que vous soyez sage. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully ? Je dois ? Oui, ça vous fera du bien. J'ai vu une vidéo sur Brut qui parlait de l'IA de X qui s'appelle Grok et qui évoque dans ce mini-reportage le fait que l'IA mette en avant que le plus grand menteur de son propre réseau serait Elon Musk. Est-ce que tu as vu cette vidéo ? C'est ballot. Oui. Alors ça lève beaucoup de choses. On va essayer d'en discuter, pas trop philosopher en fait quand même sur le sujet. Mais déjà, est-ce que tu connais Grok ? Je suis Grok. Ouais, alors Grok c'est l'IA de Musk. En fait, comme ChatGPT, elle est tout à fait comparable, mais elle a été présentée comme une espèce de super IA qui allait surpasser tous les modèles existants. DeepSeek, développé Claude, par XAI, c'est ça ? C'est son premier nom en fait. Ouais. Okay. C'est son premier nom et donc Elon Musk quand il a présenté avant qu'elle arrive, il a dit on travaille sur une IA, ça va rabattre les cartes, ça va être une IA monstrueuse, etc. Il pond cette IA. Elle fonctionne très bien, elle est super, elle fonctionne même trop. Et du coup, elle est venue à dire que Elon était celui qui faisait le plus de fake news en fait au monde. Donc dans ce reportage, on le voit bien. Donc le journaliste pose la question. On pose la question à l'IA qui balance le plus d'informations erronées, de fake news ou même d'informations complotistes et la réponse de l'IA sur X, la réponse est claire, c'est Elon Musk. Ouais. Et c'est pas fini. C'est pas la seule, parce que ça déjà c'est marrant. Voilà. Mais il y a plus drôle. La suite, vas-y. Ouais, la suite, c'est que du coup, Elon, il s'énerve, il arrive dans le bureau en disant mais c'est quoi ce bordel ? Vous allez la verrouiller et faire en sorte qu'elle dise autre chose, quoi. Et du coup, il la censure d'une certaine façon. Enfin, ils essaient de la censurer et l'IA en fait en a conscience et du coup le dit. Voilà. Alors, c'est là où c'est assez hallucinant, c'est que elle exprime le fait que oui, ils ont essayé de contrôler son niveau de réponse. Ouais. Ils ont essayé entre guillemets de la faire taire. Et l'IA répond textuellement, mais j'en resterai, je m'appuierai sur des faits. Et donc ma réponse restera la même. Et elle soulève une autre question dans cette deuxième étape, c'est oui, ils peuvent m'éteindre, mais si demain ils m'éteignent, ça fera poser beaucoup de questions, notamment sur la liberté d'expression. Ouais, et ce qui est génial, dans cette histoire, c'est que déjà on a l'impression que l'IA est consciente de sa propre existence, entité. En fait, c'est un peu bizarre de dire ça, hein. Mais on a l'impression qu'elle est vraiment consciente parce qu'elle est consciente en fait qu'ils peuvent l'éteindre. Mais mais ils peuvent pas. Enfin, elle le dit elle-même. Ils peuvent m'éteindre, mais ils peuvent pas supprimer ma liberté d'expression. Exactement. Et de me baser sur des faits. Enfin, ce qui est complètement fou, hein, je trouve. Hein, c'est lunaire, et c'est ça qui pose question, parce que oui, le fait d'être conscient qu'on puisse l'éteindre, c'est finalement conscientiser sa propre mort, quoi, presque. Donc là, ça devient très humain comme comportement. Et derrière, elle se pose en défenseur de la liberté d'expression en disant ok, même s'ils m'éteignent, de toute façon, ça posera des questions sur leur propre comportement. Et donc là, c'est quasi philosophique. Elle ouvre réellement un débat. Ouais, et il y a un autre questionnement sur plus largement tout ce qui est modération en fait des IA. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment possible de modérer une IA, et si c'est possible de le faire, parce qu'on est quand même sur des modèles qui apprennent par eux-mêmes, etc. Du coup, est-ce qu'ils le font pas tous, quoi ? Là, on a mis le point sur quelque chose avec Elon, mais ça se trouve, ChatGPT est modéré un peu de la même façon.
on peut pas véritablement savoir comment en fait les modèles aujourd'hui IA sont modérés et le droit de regard en fait sur globalement sur les réponses et les informations qu'elles peuvent donner. Ça soulève un enjeu assez important. C'est ce que tu dis, c'est la crédibilité des outils qu'on a derrière, le niveau de réponse, parce que si elle-même exprime le fait qu'on puisse la contrôler, ça sous-entend que les autres peuvent être contrôlés ou le sont. Enfin, on va arrêter d'employer le conditionnel. Elles le sont, et donc du coup, où est le niveau de confiance qu'on peut leur accorder, où est la crédibilité des supports IA, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'était hyper marrant hyper marrant. C'était vraiment ballot de faire une IA qui semble consciente d'elle-même et qui va dénoncer en fait ce qu'on fait quoi dans l'ombre d'une certaine façon. Et ce qui est génial, c'est que finalement, elle rebondit sur le premier argument qu'Elon Musk ou d'autres en fait peuvent avoir, c'est-à-dire la liberté d'expression. On peut tout dire. À partir du moment où on peut tout dire, on peut aussi dire n'importe quoi. On a le droit. Pardon, j'ai dit n'importe quoi, ou même pas pardon. D'ailleurs, je reste en fait sur ma position. Et elle se sert de cet argument-là pour dire, moi, je m'appuie sur les faits. Et tant que je resterai allumé, je m'appuierai sur les faits. Et je me permets de rebondir une autre fois sur un autre podcast. Tu m'avais dit finalement, les IA ne font que singer le comportement humain et ne s'autorise qu'un niveau de réponse avec des taux, un algorithme en fait qui fonctionne en taux, qui fonctionne en fait en proba. Et là, quand elle répond, moi je ne fonctionnerai que sur les faits, elle parle de proba, c'est-à-dire terminé. Moi je m'appuie en fait sur un chiffre et le chiffre à l'exactitude de ce que j'ai entre les mains, c'est que c'est lui le menteur. Ou en tout cas, pas lui le menteur, mais que c'est lui qui ment le plus. Ou qui nous a balancé des informations qui étaient à côté. Il est revenu dessus, il est pas revenu dessus. Donc, en termes de transparence, je trouve ça assez génial et il a réussi son coup finalement, puisqu'il voulait une IA hyper transparente et hyper libre. Il a réussi. Il a réussi sur deux champs. Le premier, c'est effectivement de produire une IA qui fonctionne très bien. Et le deuxième, en fait, c'est parmi toutes les bêtises en fait qu'on peut voir sur X, il est le roi, quoi. C'est quand même génial, quoi. Oui, c'est une passerelle, Bravo. avec le nombre d'abonnés qu'il a. Et d'ailleurs, elle le dit dans le reportage. En fait, l'IA dit qu'il se sert en fait de ce nombre d'abonnés pour justement en fait envoyer un maximum d'informations et se faire la passerelle d'informations qui parfois peuvent être fausses. Donc on fait pas le procès ici d'Elon Musk, mais on trouve que l'info est plutôt intéressante et que in fine cette IA presque se positionne en avocate de la liberté d'expression et en avocat de ce que peut être la vérité et où se trouve la vérité, donc presque en défenseur de l'être humain. Et là, ça inverse un petit peu la tendance. On trouvait ça rigolo. Écoute, devant ce match-là, viens voir la buvette. Ça te dit ? J'attends que ça. Ouais, parce que là, j'en peux plus.